Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Bon, prête pour un petit examen blanc encore, hein? Bon. Donc bien te concentrer du début à la fin, quoi qu'il se passe. Hein. Puis pense bien voilà, aux petites erreurs qu'on a pu avoir tout à l'heure. Ok. Bah, bonjour madame, je vous laisse vous installer si ce n'est pas déjà fait. Bon, je vérifie. Donc durant le parcours, on va respecter bien les règles du code de la route, les usagers qu'il faut ni surprendre ni gêner. Adoptez bien votre allure. Pas hésiter à atteindre les vitesses maximales dès que c'est possible. Je vous annonce les directions, gauche ou droite, si c'est mal compris ou mal entendu. N'hésitez pas, faites-moi répéter. Allez, je vous laisse mettre le moteur en route et on démarre dès que c'est possible. Bon, vous êtes bien attaché. Pour ma part, c'est bon. Je vous ai rien dit, du coup c'est tout droit. Voilà, nous allons prendre à gauche s'il vous plaît. Adaptez votre allure. Nous prendrons à droite. Sinon il faut s'arrêter hein, parce qu'il avait vraiment l'air de vouloir traverser, non hein? Ça je l'ai analysé mais j'ai pas vu qu'il faisait C'est quand même bien face à la route. Hein. On va prendre à gauche. Madame, par contre vous n'avez pas regardé à droite. Voilà. Il faut arriver beaucoup. Oui, mais vous arrivez. Il faut tourner la tête. Hein. Regardez, c'est pas juste avec les yeux, vous n'avez pas le champ visuel. Oui, avec les yeux, il n'est pas très large. Il faut tourner la tête pour voir loin. Là, vous avez un scooter qui vous arrive très rapidement, vous le percutez. Hein. Il faut prendre votre temps. Hein. Quand il faut avancer, mais quand on a peu de visibilité, comme c'était le cas à cette intersection, il faut arriver doucement. Vous voyez, regardez le véhicule, est-ce qu'on l'avait vu au départ? Non. Bah non. Ah.
contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. État, propreté et fonctionnement des feux de route. D'accord, donc je vais déjà mettre le contact. Allumer les feux de route comme ceci. Non, même pas. Position, croisement, feu de route. Donc citer un cas de l'utilisation de l'appel lumineux. Un cas de l'utilisation de l'appel lumineux. Dans des endroits l'avertisseur lumineux en route sinueuse quand il fait nuit pour avertir les usagers que nous sommes là. D'accord. Très bien. Question sur les premiers secours. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Le gilet de haute réfléchissant, haute visibilité. D'accord. On repart à gauche, s'il vous plaît. Donc on sort du parking. Et ensuite à droite. Nous prendrons à droite. Nous allons commencer la conduite autonome. Vous suivrez toujours direction Orbec. dans le sens du rond-point. D'accord. Il a fallu contrôler. Est-ce que vous étiez au départ à droite? Vous revenez à gauche. Pour ensuite revenir à droite. C'est pas très logique. Hein. C'était à droite, maintenant
est indiqué, d'accord? Je vous laisse poursuivre la bonne direction. Attention, c'est à partir
s'éteindre tout ce qu'on a pu mettre en fonctionnement, les clignotants, les feux, voilà. Très bien. Ben, je vous remercie, c'est terminé. Bon, qu'est-ce que t'en penses? C'était pire que ce matin. Non. Aïe. Alors, excuse-moi, comme j'ai fait pas mal d'examens blancs aujourd'hui. Non, mais j'avais loupé 2 priorités à droite ce matin, au niveau du feu et là-haut, au niveau des poubelles. Il y avait juste ça entre guillemets. Voilà, le petit rangement en créneau qui n'était pas terrible. Le rangement à bataille, il n'est pas formidable, on va dire non plus. Et un peu coupage de voie, un petit peu. Pas plus que ça, mais peut-être un petit fouillat et l'angle mort qui a été un peu mort ce coup-là. Oui, moi je rigole, mais c'est pas oui, rire, non, oui, je vois c'est un rire nerveux de aïe, voilà quoi, un rire de nerf en fait. Donc là, pas eu. Alors, par rapport à ce matin, tu t'es senti mieux, moins stressé? Comment? Non, encore plus stressé. Ouais, encore... du coup. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas en fait. Là, pourtant, j'avais essayé de prendre ma posture et je sais pas, d'arriver au jour fatidique. Ce qui se rapproche. Voilà, et du coup, ça joue encore plus, quoi. Je joue les cocottes minutes, on va dire. Est-ce que tu étais bien concentré du début à la fin? Oui, j'essayais quand même de même si bien repérer tout le monde, comme le piéton qui était tout à l'heure, que tu t'es arrêté. D'accord. Que moi, en fait, j'ai bien vu à sa gestion, à peu près, parce que j'en ai vu des piétons, mais j'ai bien vu un peu qu'il n'était pas trop décidé à vouloir mais on n'était pas sûr. Mais voilà, j'étais pas totalement sûr. Donc si on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on lui fait signe de passer, et après il va te répondre, soit il traverse, ou soit il va te répondre non, j'y vais pas. D'accord. Il faut pas que ce soit l'inspecteur qui t'arrête. Il faut que tu sois sûr à 100%. Là, il était face à la route. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi? D'accord. Bon, je t'ai mis 2 points sur l'installation, la sécurité à bord, donc tu as bien parlé de la ceinture. Les questions, donc ça a été, je t'ai mis 3 points, il n'y a pas eu de souci. L'utilisation des commandes, donc pas de problème non plus. Alors prendre l'information, note éliminatoire. Alors au tout début, sur la fin c'était mieux, mais au tout début je trouvais que c'était un peu speed. Ok, j'ai voulu... d'accord. C'était un peu speed, là on tourne au bout là-bas, blablabla, on sait à cause du caniveau, comment on est secoué. Et à un moment, je te demande dans une petite rue, je te demande de tourner à gauche. Donc apparemment tu as jeté un coup d'œil, mais t'as pas bien regardé à droite, et puis on arrive en deuxième, et puis... D'accord. T'avais bien vu que c'était une priorité à droite ou... Non, je la calculais pas comme ça, celle-là en fait. Voilà. C'est pour ça que tu arrives à cette allure-là, t'as pas trop regardé. Je croyais pas que c'était... Mais pourquoi tu croyais pas? Parce que t'as mal observé, t'as fait du par cœur? Non, c'est plus le par cœur et puis les sens interdits, donc je me dis, personne déboule, tout le monde est en sens interdit. Et du coup... Donc attention, on dit toujours, c'est dans les endroits qu'on connaît le mieux qu'on fait le plus d'erreurs. Voilà, mais complètement. Quand on conduit, on ne fait pas du par cœur. Parce que le par cœur, c'est bien si on se trompe pas. Mais si on se trompe, comme ici, ça sera bing. D'accord. Parce que les voitures, elles viennent de droite. Tu avais une interdiction de tourner. Toi. Donc toi, tu peux pas y aller, mais il y a quelqu'un qui peut en sortir. D'accord. Et puis même si on ne se trompe pas au niveau du par cœur, du jour au lendemain, ils peuvent changer. Ils changent un panneau, etc. Ça change la donne, quoi. D'accord. Donc attention. Et attention, donc tes changements de voie, à bien contrôler tes angles morts. Vraiment, on prend direction Orbec, t'es en conduite autonome, là au rond-point de la Fontaine. Puis hop, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on se retrouve complètement à gauche, dans ce sorte de rond-point, entre guillemets. D'accord. Tu n'as pas contrôlé, tu n'avais pas mis ton clignotant pour te mettre à gauche. Et après, tu reviens sur la droite.
Bon, là, tu avais très bien contrôlé, mais... Ouais, voilà. Ah, bon, je vois pas trop déjà l'intérêt de se mettre à gauche. Bon, tu le fais, c'est pas encore tout ouvert, mais fais-le en sécurité. Contrôle si tu peux le faire. D'accord? Puis là, sur la fin, là, pour te mettre dans la voie du milieu, pour tourner, pour venir ici, pareil, t'avances. Au dernier moment, ah, il faut le mettre dans la voie de gauche. Tac, t'as pas trop contrôlé l'angle mort et tout. Attention à ça. L'allure, donc c'était bien. La réglementation, il n'y a pas eu de souci. Les clignotants, donc c'était pas mal. Hein. Donc attention, partage de la chaussée, note éliminatoire. Donc déjà, par rapport au piéton, alors, le piéton, je l'aurais pas mis dans l'éliminatoire. C'est le piéton qu'on a parlé. Hein. Parce qu'après, bon, bah, il a reculé, etc. Donc je l'aurais pas mis dans l'éliminatoire. Sauf que pourquoi il y a l'éliminatoire? Parce que dans le rond-point, tout en haut, tu gênes un véhicule qui arrive. C'est le gros Mercedes qui est derrière nous. Hein. Donc, comme je te l'ai dit, céder le passage, ça ne veut pas dire forcément s'arrêter. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un, on peut très bien s'engager devant quelqu'un, mais il ne faut pas gêner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à cause de toi, il soit obligé de ralentir. Donc là, tu t'engages, ok, tu restes bien à droite, mais tu le fais trop tranquillement. Et l'autre, il arrive, il est obligé de ralentir. Donc ça fait un refus de priorité. D'accord? Donc calcule bien ça. D'accord? Toi, t'es habitué, entre guillemets, dans ta vie de tous les jours, de t'engager vite parce que tu vas pas serrer à droite. Donc là, si tu te serais engagé, on va dire normalement, comme tu fais, là, tu l'aurais pas gêné. Comme là, tu serres à droite, pense que il faut du temps pour serrer à droite, etc. Voilà. C'est pour ça que j'y allais tranquillement, parce que la peur du trottoir, mais pense à celui qui est derrière. Ou sinon, tu t'engages pas, tu le laisses passer, et puis après, tu vas tranquillement. D'accord. Donc, c'est pour ces deux choses-là qu'il y a l'élimination. D'accord. Conduite autonome optimisée 0-0, parce que t'as pas suivi jusqu'au bout Orbeck. Oui, donc, je suis d'accord, il y a le soleil qui te gêne, mais du coup, ralenti, c'est de voir... la signalisation. Oui, mais là je crois que même en ralentissant, il était tellement. Ouais, normalement tu devrais. Parce que pourquoi t'as pris là? Tu crois que c'était ici Orbeck? Ouais, en Orbeck, je voyais voilà l'habitude. Du parker, encore. Voilà, et c'est ça. C'est ça le problème. Bon, sinon le reste ça a été. Mais... ouais, c'est vraiment ça. Attention, donc attention, on fait pas du parker, on observe bien. Demain, ils peuvent changer une limitation, ils peuvent changer une règle de priorité. Voilà, ils font plein de travaux, ça peut changer. Donc fais comme si tu connaissais pas la ville, regarde partout. Méfie-toi des piétons. Oh là oui. Et quand tu t'engages devant quelqu'un, ne le gêne pas. D'accord? Sinon, regarde les points, on est quasiment dans les trois parties. D'accord. Donc il n'y a pas de note éliminatoire, on est large en niveau point. D'accord? Oui, complètement. As-tu des questions? Non, je vois vraiment sur quoi il faut vraiment... mais tranquille. Tu sais conduire, tu as déjà eu le permis, donc... voilà, c'est ça. Voilà. Donc dis-toi ça, tu sais conduire. Après, c'est juste qu'il... Prends ton temps pour bien observer et tout. T'as ta conduite de tous les jours de speeder. Complètement. Aïe. Alors en campagne, ok peut-être, mais en ville on peut pas speeder, tu vois, sinon tu zappes des choses. D'accord. Donc tranquille, observe. On n'est pas pressé. Je vais pas te demander de rouler comme une tortue, forcément. Mais voilà, tranquille, prends ton temps. D'accord. Prends le temps d'observer. Si tu roules trop vite, tu vas pas voir quelque chose. Ok.